Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas prendre le pas sur votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre destin, de votre vie, de vos choix. Donc surtout, faites les choses en fonction de votre cœur, de ce qui vibre pour vous. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, pour le sentimental. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le fusain. C'est le fusain. Le fusain war. Enfin, je sais pas ce que c'est. Enfin, bref, c'est le fusain. N'ayez pas peur des prises de conscience. Non, n'ayez pas peur de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui ne vous convient plus, de prendre conscience au contraire de ce qui vous convient également. La prise de conscience, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est ce qui nous fait passer à l'étape suivante également. Donc ici, oui, n'ayez pas peur de prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est plus bon, d'accord? Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Alors c'est vrai que quand on a des prises de conscience, eh bien ça peut remettre en question pas mal de choses, donc ça peut apporter du bouleversement et des changements dans sa vie. Mais tout ça, par la suite, c'est salutaire dans le sens où, bah oui, on change sa vie, mais parce que pour la mettre en fonction de, pour vivre en fonction de ce qu'on a envie de vivre et véritablement. D'accord? Donc ici, oui, n'ayez pas peur des prises de conscience. Donc ta conscience s'élève et le désordre qu'elle entraîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Donc vous allez avoir l'opportunité au mois de décembre de débuter ou de créer une nouvelle harmonie dans votre vie. Alors peut-être avec une nouvelle rencontre, peut-être ici on met un terme à une relation pour justement se ressourcer, se recentrer sur soi, pour se recentrer aussi sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a envie de vivre véritablement. Donc oui, ici, il y a des prises de conscience qui vont bouleverser votre vie, qui vont vraiment, véritablement faire en sorte que vous changiez pas mal de choses également. Donc ne sois pas effrayé par cette phase de transition, le chaos précède toujours un nouveau monde. Donc oui, j'espère que notre nouveau monde aussi, sera bien aussi par rapport au chaos qu'on vit à l'heure actuelle. Donc ici, oui, n'ayez pas peur. Oui, vous allez peut-être vivre le chaos, mais c'est vous qui allez choisir de le mettre en place, le chaos, parce que vous allez prendre conscience et dire, oui, mais là, je ne peux pas continuer dans cette voie-là, il faut que je change. Donc ici, vous allez faire des choix également, des choix qui vont vous mener à prendre des décisions qui vont apporter le chaos, mais qui ensuite vont vous permettre de mettre en place une nouvelle harmonie, de vous sentir plus serein et sereine dans votre vie sentimentale, que l'on soit que l'on entame une séparation, que l'on soit déjà célibataire et qu'on ait envie d'ouvrir son cœur, ou qu'on ait rencontré quelqu'un qui nous donne envie d'ouvrir notre cœur, oui, il va y avoir du chaos, oui, il va y avoir du changement, mais c'est un changement qui sera bon pour vous. Écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Oui, si votre cœur vous donne le feu vert, mais bon, ici, on voit bien qui va vous donner le feu vert. En tout cas, à un moment donné ou à un autre, votre cœur va vous dire, oh, c'est le moment de passer à l'action, là. Allez, vas-y, go. Donc, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc, oui, votre rôle est essentiel dans votre vie sentimentale. Donc, ici, oui, vous n'allez pas avoir peur d'être sur différents fronts. Oui, je suis sur le front de la séparation, mais en même temps, j'ai rencontré quelqu'un, en tout cas, en même temps, à côté, je suis en train de m'ouvrir à de nouvelles énergies, j'ai envie de saisir de nouvelles opportunités, j'ai envie de m'ouvrir peut-être aussi à de nouveaux projets, et en vous ouvrant de nouveaux projets, vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc oui, ici, vous êtes sur différents fronts, un million, mais pour votre plus grand plaisir, pour vivre en harmonie avec vous-même par rapport à vos envies du moment, en fait. Vous allez véritablement vivre en fonction de vos envies du moment présent, en fait. Et c'est ce qui va vous apporter de l'harmonie, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc cette lame représente une personne aimante, intelligente,
passionné et drôle. C'est peut-être la future personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que c'est vous qui allez incarner peut-être ces énergies-là également. Donc avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Pour moi, c'est vous ici. Oui, vous allez pouvoir gérer. Peut-être qu'il va y avoir des situations un petit peu difficiles. Bah, si on remet en question certaines situations dans sa vie, si ici, bah, votre cœur vous dit, bon, maintenant ça suffit, stop de cette relation, tu n'as plus rien à voir, bah oui, ça va être difficile. Les séparations, c'est jamais facile. Même si on se sépare dans la bonne entente et de manière intelligente, c'est jamais facile parce que c'est quand même la fin d'une relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Bah écoutez, il y a une séparation déjà, donc il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Vous vous séparez d'une personne, vous vous séparez d'énergie. Comme on prend conscience, on se sépare de peur, on se sépare de ce qui ne nous correspond plus, on se sépare peut-être d'anciennes valeurs également, d'anciennes croyances. Donc ici, on peut se séparer de différentes choses en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a la fin de cycle, pas décidément, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être une relation qui se termine avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou en tout cas ici, bah oui, il y a... Bon là, on parle de l'hiver, donc il y a quelque chose qui va se passer cet hiver. On va rentrer en plein dans le 22 décembre. On sera véritablement dans le solstice d'hiver. On rentre véritablement dans l'hiver. Donc ici, il y a quelque chose qui va se terminer cet hiver. Ou en tout cas, il va y avoir des prises de conscience qui vont vous amener à mettre en place des situations, à terminer des situations, ou peut-être à mettre le mot fin sur une manière de voir peut-être les relations amoureuses, ou une manière de les aborder également. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend fin cet hiver. Bon. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, mais ça annonce le renouveau, bien évidemment. Ici, on vous dit que vous aurez le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la sagesse d'agir. En tout cas, vous saurez exactement quelle action mener. C'est ce qu'on vous disait ici. Oui, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Donc oui, la sagesse, j'ai pas peur de prendre conscience. La sagesse, c'est j'ai pris conscience et je sais ce que je dois faire. J'ai pris conscience et j'ai le bon raisonnement, j'ai la bonne réflexion, j'ai la lucidité nécessaire justement pour agir. D'accord ? Parce que je suis alignée. Parce que je suis alignée entre mon esprit, mon cœur et mon corps. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que on va se mettre en pause. Peut-être que vous allez mettre une relation en pause aussi. Il y a un temps d'arrêt. Pour moi, c'est vous qui vous mettez là. On se sépare, on se met en arrêt, oui, parce on prend conscience, en tout cas, on se ressent sur soi. On se ressent sur soi pour prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, de ce qu'on a envie de mettre en place, de ce qu'on n'a pas envie de mettre en place également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a une pause. Peut-être que vous allez mettre une relation aussi sur pause pour justement chercher exactement à savoir si cette relation vous correspond ou pas. Pour savoir si elle est en harmonie avec vos attentes du moment, en tout cas. Ici, on reprend son indépendance et on tourne la page. Ici, on s'envole vers de nouveaux horizons, on s'envole vers de nouvelles actions également. On peut s'envoler aussi vers une nouvelle rencontre, on ne sait pas encore. Donc ici, on tourne la page, on a décidé de laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient pas. On a pris conscience de ce que l'on avait envie et ici, on s'envole vers cette destination, vers cette nouvelle destination, vers ces nouvelles envies également. Ici, vous faites bien, regardez, il y a une opportunité, il va y avoir la chance qui va être au rendez-vous pour vous. Peut-être que la chance pour vous, ça va être la prise de conscience. Je prends conscience de ce qui me convient. Je prends conscience de ce qui ne me convient pas. Je prends conscience de ce qui est bon pour moi et j'avance dans cette direction. En tout cas, il va y avoir une nouvelle opportunité qui va être bonne pour vous à millions. Donc, une nouvelle opportunité pour mettre de l'harmonie dans votre vie. Pour retrouver l'harmonie aussi. C'est plutôt joli ici. Ici, eh bien oui, il y a une séparation. On se sépare de valeurs, de fausses croyances, d'une personne, d'une relation. En tout cas, on met le mot fin sur ce qui ne nous correspond plus. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience. Parce qu'ici, on a réfléchi, on est lucide, on est objectif par rapport à tout ça. Et oui, on veut aller vers quelque chose d'autre qui nous ressemble plus. Ici, on veut remettre de l'harmonie. En tout cas, on veut que notre vie soit harmonieuse, mais en fonction de qui l'on est aujourd'hui, à l'heure actuelle. D'accord? Donc ici, oui, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux. Je suis bien ancrée. Donc ici, je sais sur ce que je veux mettre, ce que je veux terminer et sur quoi je mets le mot fin. Ici, eh bien, je tourne une page. Donc j'étais en break. Alors, j'étais en break. Soit vous tournez la page, cette relation que vous avez mis en break se termine. C'est une séparation. Donc, je tourne la page.
et puis je m'apprête à saisir de nouvelles opportunités. En fait, le fait de mettre en pause, de terminer cette relation, ben, c'est une opportunité pour moi, pour prendre mon envol et pour me diriger vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles personnes, pour faire de nouvelles rencontres également. Et ici, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous vous étiez mis en pause pendant un certain temps, vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un, et bien ça y est, vous tournez le dos à cette énergie, c'est bon, je me suis ressourcée, je me suis recentrée, j'ai pris conscience de ce que je voulais véritablement concrétiser, matérialiser, créer, vivre dans ma vie sentimentale, donc je tourne le dos, je prends mon envol, et ici, je vais saisir les opportunités qui vont se présenter à moi, les opportunités qui vont me parler, les opportunités qui vont me correspondre. D'accord? Donc ici, eh bien oui, la séparation. Après une période de pause, non, on se sépare, on met le mot fin. D'accord? Après une séparation, on se met en pause également pour se ressourcer, pour se recentrer. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui a pris fin, et on décide de tourner la page. Oui, ça a pris fin, je tourne la page, je prends mon envol pour aller vers le nouveau, pour aller vers un nouveau cycle. D'accord? Et ici, j'ai la sagesse, j'ai la bonne réflexion, je suis lucide par rapport à cette chance qui s'offre à moi, par rapport à cette nouvelle opportunité que je vais saisir parce que je sais que c'est bon pour moi. Bah écoutez, 1 million, c'est plutôt pas mal et on est en accord avec tout ce qu'on a vu avec les 2 premières cartes ici. Bon, allez, on va aller voir l'oracle des Médéors maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette harmonie, cette opportunité, par rapport à ce commencement? On vous dit quoi? On vous dit que vous avez la clé en vous. La réponse est en vous. Ben oui, c'est vous qui allez mettre en place tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. Ben, peut-être que la clé, c'est la prise de conscience justement de ce que je veux vraiment, de ce qui n'est plus bon pour moi et de ce qui me correspond véritablement. Vous voyez que ça peut vous parler, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Allez, ici. Et voilà. L'oracle des Médéors, la pyramide, nous dit, oui, qu'il y a eu du blocage. Bah oui, on était bloqué, hein, la pause. Ici, c'était on s'est bloqué, soit on était bloqué dans une situation, on n'arrivait peut-être pas à dépasser. En tout cas, ici, on va mettre tout ça derrière soi, on l'a vu. On a vu que vous aviez l'amour également. Bah oui, on était bloqué, et ce qui nous empêchait de rencontrer l'amour durable, de vivre un amour durable. Mais ça y est, on débloque tout ça, on va vivre un amour durable. Pourquoi? Parce qu'on retrouve sa puissance, parce qu'on prend cette prise de conscience, nous permet, oui, de saisir des opportunités, de retrouver de remettre de l'harmonie dans sa vie et surtout de se sentir puissant et puissant, de se sentir, bah oui, capable de tout. D'accord? Donc ici, oui, on se sent puissant et puissante. Donc du coup, on a envie d'attirer cet amour véritable et ici, les blocages karmiques sont derrière nous. En tout cas, les blocages sont derrière nous parce qu'on a pris conscience, oui, on a pris conscience peut-être de ce qui nous bloquait, de ce qui nous empêchait d'aller vers cet amour durable. Et ici, ben oui, on est protégé et on a envie de réaliser sa vie. On a envie, regardez, c'est le papillon, on a envie de transformer sa vie. On a envie d'aller vers de nouveaux changements, des changements qui nous correspondent. D'accord? Et ici, ben, regardez, oui, et c'est vous qui avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous pour débloquer. En tout cas, vous avez la clé en vous pour vous ouvrir, pour saisir de nouvelles opportunités. Vous avez la clé en vous pour réaliser ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez pris conscience également de ce qui bloquait. Et donc, du coup, bah, vous retrouvez votre puissance et ça va vous permettre de rencontrer l'amour durable. Voilà, pour vous, 1 million, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très joli. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Voilà, il y en a 2, je ne les prends pas. Celle-là, elle a volé, elle est toute seule. Je la prends. Bon, là, il y en a trop. Ouais. Allez. Premier décan, ici, des lions.
ici. Et un petit conseil avec mon petit oracle des valeurs amour. Voilà. Ici, on nous parle de quoi pour le premier décan? Il y a une rupture. Bah écoutez, hein, il y a vraiment une rupture. On rompt. Alors, soit c'est une rupture avec une personne, donc il y a une relation qui prend fin, effectivement, soit il y a une rupture avec tout ce qu'on a vécu précédemment. Là, on veut véritablement partir sur de la nouveauté. On veut carrément changer sa vie. Peut-être qu'ici, on a changé d'optique aussi par rapport aux relations amoureuses. Donc, oui, il y a véritablement une rupture. On abandonne peut-être aussi... Voilà, on abandonne des fausses croyances, on abandonne des peurs. Donc ici, oui, on part aussi, on quitte une personne. Vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Donc oui, ici, il y a quelque chose qui prend fin. On prend fin et on sort... ce qui prend fin, bah, justement, c'est ça. On était dans une routine, on était dans de la complaisance, on était dans l'inaction et maintenant, on rompt avec cette inaction. On sort de sa zone de confort. Donc oui, il y a une rupture par rapport à ça. On sort de sa zone de confort, on prend conscience que si on ne se bouge pas, eh bien oui, on ne pourra pas vivre la vie que l'on a envie, la vie sentimentale, on ne pourra pas mettre en place ce que l'on a envie de vivre au niveau amoureux. Donc ici, oui, on rompt avec sa zone de confort et on sort de sa zone de confort. Ici, eh bien, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a quelqu'un qui vient, qui arrive, il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc oui, il va y avoir une invitation, une rencontre. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui va s'offrir à vous. C'est des opportunités. Oui, vous avez l'opportunité de vivre une nouvelle harmonie et c'est ce que vous allez faire. Je romps avec tout ce qui m'empêche d'atteindre cette harmonie. Une nouvelle personne arrive, une nouvelle invitation. Et là, il va falloir que j'ai des réglages à faire. Il y aura des réglages à faire entre vous. Bah oui, c'est normal. C'est normal parce que bah, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne aussi, qu'on s'apprivoise également. Oui, même s'il y a une complicité, même si on a des points communs, même si on a l'impression que on s'est toujours connu, oui, il y a quand même des réglages à faire parce que on a chacun notre individualité, on a chacun notre caractère, on a chacun notre vécu aussi. En tout cas ici, c'est plutôt joli. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Sois compréhensif, oui. D'où les réglages à faire. Peut-être qu'ici, on va vous demander d'être souple, hein, de vous adapter un petit peu plus aussi et de prendre la personne comme elle vient également. Donc, en te connectant, reconnectant intuitivement avec ton cœur, tu découvres ou tu redécouvres ta capacité à mieux comprendre l'autre. D'où les réglages à faire. Donc, oui, je prends conscience que je suis capable d'empathie. Je suis capable de comprendre l'autre, d'accord ? Tu construis ainsi des liens affectifs solides et sains avec l'un des membres de ta famille ou ta famille entière ou avec la personne que vous allez rencontrer également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir consolider un lien. Je fais des réglages, oui, parce que je redécouvre le fait de me connecter à quelqu'un, d'être compréhensif et ça va me permettre aussi, oui, effectivement, de créer un lien stable, de créer un lien profond. Voilà pour vous, amis lions du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de boussole et on vous parle de curiosité. Vous allez être curieux et curieuse parce qu'il y a justement une nouvelle opportunité. Il y a vraiment de nouvelles possibilités. En tout cas, vous avez la clé en vous justement pour vous ouvrir de nouvelles portes qui vont vous aider à découvrir, qui vont vous aider aussi à changer vos habitudes également, qui vont vous aider à vous émerveiller de tout. Donc ici, on a envie de s'émerveiller de tout, pour certains d'entre vous également. Donc je suis curieux et curieuse, je m'émerveille de tout. J'ai envie de redécouvrir l'amour, j'ai envie de redécouvrir les premiers émois amoureux également. Et là, avec la boussole, bah, ça nous dit que justement, on va retrouver peut-être son chemin.
justement. Alors, ici, il y a des chemins qui se séparent. On se sépare de personnes qui ne nous correspondent plus. On se sépare aussi de fausses croyances, de fausses idées également, parce qu'on a envie de s'émerveiller de tout, parce qu'on est curieux de voir ce que la vie nous réserve, on est curieux de partir vers cette nouvelle aventure, de saisir cette nouvelle opportunité. En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire aussi que vous retrouvez le bon chemin. Ici, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, donc du coup, je me sépare de tout ce qui ne me correspond plus, alors que ce soit une personne, que ce soit une personne, que ce soit des énergies également, oui, parce que je suis curieux et curieuse de voir la suite de l'histoire. Je suis curieux et curieuse de partir à l'aventure, vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles contrées. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit attention à la jalousie. Alors ici, la jalousie peut-être d'un ex-partenaire également, en tout cas de quelqu'un de votre entourage qui va être jalouse justement parce que vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous faites de l'effet. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui ne s'était pas encore déclaré jusqu'à maintenant. Ça peut être une nouvelle rencontre également, mais ça peut déclencher la jalousie de quelqu'un qui a peut-être des vues sur vous. Attention à ça. Ou ça peut déclencher la jalousie d'un ex-partenaire, surtout si vous vous séparez de quelqu'un parce que justement, vous avez rencontré cette personne-là, ou peut-être que vous êtes séparés et puis vous avez rencontré très rapidement cette personne-là. Donc votre ex-partenaire peut être jaloux, peut vous faire, peut essayer de vous enquiquiner. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais c'est très joli ici. Hein. J'ai envie de m'ouvrir. Voilà, j'ai quitté quelqu'un. Bah oui, c'était pas la bonne direction pour moi. J'ai retrouvé la bonne direction. Donc du coup, je m'ouvre à de nouvelles énergies et je rencontre quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui se manifeste dans ma vie, mais il va falloir que je fasse attention. Mais bon, quand c'est fini là. Donc cette personne-là, c'est fini. Vous avez respecté le timing. Hein. Je termine avec toi parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse ou j'ai fini avec toi et puis l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou de commencer quelque chose ou justement de flirter, de badiner, de séduire, oui, se présente et j'y vais. Tant pis. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil? Laisse-toi inspirer. Oh bah oui, vous allez vous laisser inspirer, hein, on le voit bien. Vous allez vous laisser inspirer par la curiosité et puis par cette personne qui se manifeste dans votre vie. Sors de ta coquille et ouvre-toi au monde pour te laisser inspirer par les énergies de l'amour. Vous allez vous laisser inspirer par les énergies de l'amour. Sois attentif car elles peuvent prendre différentes formes, personnes, lieux, événements. Oui, peut-être qu'ici c'est la personne qui va, l'amour qui va, peut-être c'est le lieu qui va vous charmer et qui va créer peut-être aussi une belle atmosphère et qui va vous pousser, qui va faire que vous allez tomber sous le charme de l'autre personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. C'est plutôt pas mal, 1 million. C'est de belles énergies. En tout cas. Allez, ici, 3e décan, on vous dit qu'il y a eu des cœurs brisés. En tout cas, oui, on a fait ce qu'il fallait pour guérir, pour cicatriser son cœur. Et oui, écoutez, vous allez... j'ai cicatrisé mon cœur, oui. Peut-être qu'ici, la séparation était un petit peu compliquée pour certains et certaines. Mais bon, ça en valait la peine finalement parce que je vais vers une nouvelle harmonie. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Je vais vers une nouvelle opportunité. Je vais saisir une opportunité pour créer une nouvelle harmonie. Et bien les voilà. Ici, vous allez trouver quelqu'un qui va répondre exactement à vos besoins. Qui ne va pas combler vos envies, mais qui va répondre exactement à vos besoins. Donc, vous allez être attentif à vos besoins et aux besoins de l'autre. Comme l'autre va être attentif à vos besoins et à ses propres besoins. Donc ici, on voit tendresse, câlin, respect. Ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans des énergies de tendresse. Ici, qui vont vous aider à vous sentir serein et sereine, en fait. Hein. C'est une énergie ici, c'est quelqu'un qui va être tactile, qui va être câlin. Tout ce dont vous avez envie, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, oui, ici, les besoins. Je comprends mes besoins, je comprends les besoins de l'autre, je respecte ses besoins, il ou elle respecte les miens. Et ici, on est dans la tendresse, on est dans le câlin, on est en osmose, justement, sur le côté tactile, en fait. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Pour moi, ici, c'est une relation très sensuelle également. C'est très... Il y a beaucoup de charme. On se charme, on essaie de se plaire, on essaie de se charmer également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? Écoutez, vous voyez, oui, il va y avoir des messages, il va y avoir de la communication. Il va y avoir un message spécial pour vous. Il y a une personne qui va se déclarer dans votre entourage
ou peut-être qu'ici, via les réseaux sociaux, via un site de rencontre, je ne sais pas, que sais-je. Ici, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps et qui vous avait demandé votre numéro de téléphone et qui l'avait peut-être perdu, qui l'a retrouvé, enfin qui a fait quelque chose. En tout cas, il va y avoir un message spécial. Vous allez vous reconnecter l'un à l'autre et regarder ce qui va arriver. C'est une relation qui est faite pour devenir sérieuse, qui est faite pour s'ancrer. Ici, qui est faite pour évoluer véritablement vers une relation amoureuse. Donc ici, oui, les sentiments vont s'approfondir pour vous à millions. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est très joli ici. C'est très romantique, en fait. Hein. C'est très harmonieux. Voilà. Ici, quel est votre conseil ? Partage l'amour. Bon, il va être partagé ici. Hein. Riche de ta capacité à éprouver de l'amour, il est important que tu ne le gardes pas uniquement pour toi. Partage-le au monde, à ta famille, à tes amis, ou via les nouvelles technologies, ou via la personne qui... Oui, via les technologies, parce que c'est comme ça que vous allez peut-être rencontrer cette personne-là également. En tout cas, oui, vous allez partager l'amour, vous allez ressentir et vous allez le communiquer aussi. Voilà pour vous, à million du troisième décan. C'est très joli en tout cas. Hein, c'est vraiment de belles énergies. Allez, ici, on termine avec un dernier message. C'est faites vivre vos rêves. Bah oui. Faites vivre vos rêves. Vivez vos rêves. Au lieu de rêver votre vie, vivez vos rêves. Donc ici, 25. C'est la carte numéro 25. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Bon. Donc ici, oui, c'est vous qui avez la clé pour aller vers vos objectifs. D'accord ? Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Garder les pieds fermement ancrés au sol, oui, pour vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on parle d'ancrage. Plus vous allez être ancré, moins vous aurez peur, et plus vous allez être ancré, et plus vous saurez exactement ce que vous voulez créer, matérialiser dans votre vie. Donc ça va vous permettre aussi de l'attirer à vous. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens, on a vu le bon raisonnement et la sagesse, hein, donc votre bon sens va vous aider à avancer. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Donc à vous de construire vos rêves, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la clé, vous avez la solution pour cela, amis Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.